Mes chers amis, mes chers amis, mes chers amis, vous me manquez. Je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo rapidos, prestos. Allez, blaze, cool roll. On va dead dropping. Voilà. Quand on parle de choses sérieuses, il faut enlever le drap. Donc voilà, les gars, comme j'avais dit, une chose dite, une chose presque faite. Je suis allé acheter poignée de frein, tambour et câble. Donc j'ai déjà enlevé, comme j'ai dit, la poignée arrière qui est neuve et la durite qui est neuve. Voilà. Et alors je vais devoir démonter la roue, bouger le faux tambour là qui sert de cache et le frein avec le système. À mon avis, je ne sais pas si je vais le garder, peut-être que je vais vendre tout le système, frein arrière avec la poignée tout complet. Aussi, ce que je vais faire, en fait, ce qu'il aurait fallu, maintenant que j'y pense, ça aurait été de mettre des amortisseurs plus haut que ceci. Mais ce n'est pas un problème parce que je peux les surélever. Je peux encore les surélever de quelques centimètres, peut-être 1 centimètre ou 2. Au pire, je ferai des modifications. De toute façon, j'ai vu qu'il y avait une personne sur YouTube, en Guadeloupe, il avait fait la modification d'un bras oscillant de MBK 51 pour mettre sur 103 Vogue. J'en ai parlé au gourou, le suprême gourou. Il m'a dit en vérité que sur les 103, parce qu'il m'a dit oh c'est chouette ça, c'est cool. En vérité, il m'a dit que c'est mieux, ça c'est mieux que sur les MBK 51 parce que le truc il est plus petit que le MBK 51. Je sais pas pourquoi, mais il m'a dit ça. Donc en fait, la personne qui a fait la modif, lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est que ici c'est 8,5 et les MBK c'est 11 cm de large entre la fourchette, on va dire, là et ici. Ouais. Je parle pas du bras oscillant, je parle de la fourchette qui vient où le bras oscillant va se mettre. Donc c'est 11 cm. MBK, 8 cm et demi, 103. Donc ce qu'il a fait en fait, c'est qu'il a réduit en fait le truc et puis il a mis simplement. Il a replié, soudé et puis voilà, truc propre, facile et propre. Donc voilà, ça se fait, voilà. En plus, j'ai même pas cherché, j'avais cherché, mais bon, j'avais pas. Et puis j'ai vu cette proposition là sur YouTube. Merci YouTube. Donc ce que je dois faire ici, c'est qu'encore une fois, je vais me retrouver avec un sac de. Attendez, je vais faire un truc. Je vais le remettre normal. Hop. Donc je vais me retrouver avec un sac de poignées avant, parce qu'à la fin, ben, je vais en avoir plein des poignées avant. Neuves. À mon avis, je vais les vendre aussi, parce que ça me sert à rien. À moins que, vaut mieux toujours les garder, hein, vous allez me dire. Donc j'ai ça. Aussi ici. Bah ouais, je vous ai devancé, parce que je me dis, ouais, je vais pas leur faire une vidéo pour ça, quoi. Donc ici, j'ai changé les maslottes. J'ai changé les maslottes, comme vous pouvez le constater, elles sont neuves. Regardez, waouh. Donc j'ai mis du frais à filet ici, j'ai mis du frais à filet ici. Du rouge, hein, je vous rassure. J'ai mis un petit peu de graisse là où il fallait, pas trop, et au bon endroit, sinon ça va voler dans ma bouche. Je vais pas dire autre chose. Voilà les anciennes. Oui, c'est les anciennes. Elles étaient muertes. Vraiment, hein. Celle-là, elle est morte. L'autre, ça va encore. Donc celui qui a besoin d'une maslotte, voilà, j'en ai une. Donc là, je vais mettre les poids les plus lourds, les 3 plus lourds parce que ça va pas. Elle gueule trop. Par contre, ma bougie, elle est magnifique. Vas-y, zoom, zing, dans ma Benz. Tu vois là comme elle est belle? Ah là, elle est belle. Franchement, elle est couleur café, carrément, hein. Que j'aime ta couleur café. Donc ça m'a permis de voir en même temps la couleur de ma. Ça bloque un peu, un tout petit peu. Oui, ça bloque un peu ici. J'ai peut-être trop serré ici. Enfin, allez savoir. Et aussi, j'ai acheté ça. Regardez comme c'est beau quand c'est nouveau. Que c'est joli. J'ai acheté ça. Mal aussi. Pour 103. Super. On va tester. On verra bien ce que ça va donner.
n'est-ce pas? Donc voilà, je vais aller tester, de toute façon, je vais voir ce que ça va donner. Je vais remettre les poids, je vais ranger tout ce bordel ici. Demain, je vais enfin regarder un petit peu ce qui se passe ici, serrer les poignées, remettre les freins, regarder la poignée de gaz. Il lui manque un câble de gaz, je regarde si j'en ai pas un, à moins qu'il en ait un dans son sac à malice. Je lui avais dit qu'il fallait qu'il ramène un phare, et je lui ai dit une bombe de couleur rouge, une bombe de gris, tampon Jex là pour faire briller les chromes. Je lui dis quoi encore? C'est tout. Puis je lui verrai ça, je vais lui mettre un nouvel allumage, un allumage. J'espère qu'il y a une clavette, comme ça il n'y a pas besoin de le caler. Comme ça je ne le cale pas. Et voilà les amis. Et j'ai eu des nouvelles du moteur. Hein. Franchement, je suis super content. Le gourou, c'est le gourou des gourous. Franchement, en fait ce qu'il fait, c'est qu'il m'envoie des photos de ce qu'il fait. Et aussi, il me demande s'il peut m'appeler. Donc c'est lui qui me demande s'il peut m'appeler. Ah, je viens de me rendre compte que j'ai fait une connerie. J'ai oublié de mettre ça dans le varieur. Oh non. La rodelle. Oh non. Et pourtant, ça a l'air d'aller. Il n'y a même pas de genou. Hein? Ça a l'air d'aller. Je pense que ça ne va pas poser de problème. Si je ne la mets pas. On va essayer. On va essayer. Je vais la mettre là-dedans. Hop. Donc, je disais, revenons à nos brelons. Je disais que, en fait, donc il m'appelle et tout, et il m'explique, voilà, il m'a dit, je t'ai mis 125 au transfert B, je t'ai mis 150 au transfert A, je sais plus, c'est ça qu'il m'avait dit, mais je m'en souviens plus. Il m'a dit, je pourrais te mettre à l'échappement plus de 190, mais je vais pas le faire. Il m'a dit, vu que toi tu vas sur route, et déjà il m'a dit 190, c'est déjà balèze. Il m'a dit que le kit Sachi, c'est un super bon kit. Franchement, il est super content, lui, en tout cas, de ce kit-là. Donc là, il m'a fait le transfert. Il a terminé tout le carter. Il m'a montré avec la pipe ce que ça donnait et tout. La pipe, il m'a montré la pipe. Il m'a fait le Venturi. Parce qu'il fait le Venturi lui-même, en fait. Hein, c'est lui-même qui les fait, les Venturi. Sur base de... Voilà, parce qu'il faut savoir que les carters que j'ai moi avec le moteur complet que j'ai moi, mis à part que lui c'est en carbure 28 qu'il fait, c'est des moteurs qu'il utilise en course en fait. Donc c'est un moteur qu'il utilise, qu'il a déjà fait quelques fois, plusieurs fois. Donc il le connaît. C'est de la chance pour moi. Juste la différence c'est que moi j'ai un carbure de 34 et lui il met des carbures de 28. D'ailleurs ça a été un petit peu embêtant de trouver la pipe, mais il en avait une en stock. Grâce à quelqu'un en fait. Et merci à lui s'il me regarde. Donc c'est super, franchement c'est super. Il m'a expliqué avec comment faire ceci, cela. Il m'explique tout en fait. Il m'explique exactement tout par rapport au jeu, par rapport à ceci, par rapport à cela. Comme ça, en fait, il me prépare mon moteur et en même temps, il m'explique et je comprends. Parce que moi, en fait, pour vous dire, j'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos, je suis pas super calé en mécanique. Hein. Oui, sur mécanique 203, comme ça, monter un moteur, je sais monter un moteur. Mais aller dans les détails, là, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'en fait, moi, je suis complètement seul au monde ici, en Belgique. De mon côté, en tout cas. Parce qu'il n'y a plus personne qui fait des 103. Je connais personne qui s'y connaît même en mécanique de préparation et tout ça. Donc, je n'ai pas pu apprendre. J'aurais pu apprendre avec des livres, avec des trucs. Mais bon, voilà, quoi. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La seule personne que je connaissais, il habite à Charleroi. Donc je vous raconte pas, à Liège-Charleroi, il y a une trotte. Hein. Donc voilà les gars, je vous fais une petite courte vidéo, juste pour vous donner ces petites nouvelles-là. Je ferai une fois que j'aurai presque toutes les photos. Ou peut-être si ça vous intéresse, vous avez qu'à me le dire en commentaire. Je vous mettrai les photos que j'ai déjà. Des préparations et tout ça. Ouais. En plus, c'est du joli ce qu'il a fait. Franchement, c'est super joli. Et voilà les camarades. J'ai acheté le bras oscillant en France, là, à quelqu'un. C'est un bras oscillant de MBK XR. Il devrait me l'envoyer, il a dit aujourd'hui ou demain, mais bon, il me fait un peu peur ce gars-là. Donc voilà, je l'ai acheté. Donc il devra me l'envoyer. Et puis voilà. Quand il sera là, je vous montrerai. Donc voilà les amis, je vais vous laisser sur ça, juste vite fait comme ça, une petite vidéo. Il m'a expliqué des trucs par rapport au pot aussi.
comment mesurer le pot, pourquoi ça, pourquoi... Voilà, franchement c'est super. Pourquoi les cônes, l'angle du cône, pourquoi la dimension de l'endroit le plus large du pot, pourquoi, enfin, franchement c'est super. Voilà les amis, je vous laisse, petite vidéo de 10 minutes, pas plus. Et je vous dis à bientôt. Dites-moi si vous voulez en commentaire que je mette des photos en post, hein, comme je fais des fois des photos là. Par contre, j'ai un souci moi avec YouTube. Des fois, je commente des trucs et je ne vois plus mes commentaires. Je ne vois pas mes commentaires. Et quand vous m'envoyez des commentaires, moi je ne les vois pas en fait. J'entends pas, j'ai pas de notification. Donc je dois aller à chaque fois sur la vidéo, aller voir les commentaires pour voir ce que vous avez dit. Ou... Vous voyez ce que je veux dire? C'est embêtant. C'est très embêtant. Mais bon, rien n'est parfait dans ce monde. Encore moins les humains. Donc je vous laisse. Je vous dis bisous bisous. À bientôt. Et bonne soirée ou bonne journée à vous. Salut, salut. Je salue les Belges aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Belges sur ma chaîne. Hein. D'ailleurs, c'est la honte. Pour les Belges, ils devraient me soutenir un peu, mais apparemment, ils ne me connaissent pas. Apparemment. Il faudrait que je me fasse la pub sur les groupes belges. Bon, allez, j'arrête. Salut les gars. Salut, salut.